Bonjour, je m'appelle Arthur. Je suis né le 13 mai 1318 à Quimper. Je suis artisan potier. Dans mon métier, on me surnomme Maître Arthur. Comme beaucoup d'artisans, j'ai succédé à mon père qui m'a légué son échoppe. Mon travail est manuel. Je façonne avec de l'argile des pots. J'ai commencé par être un simple apprenti et j'étais logé, nourri par le maître artisan qui m'a formé. Après mon tour de compagnon et la réalisation de mon chef-d'œuvre, je suis devenu maître artisan potier. Maintenant, j'ai mon propre atelier. Je m'enrichis. Dans les villes, une nouvelle catégorie sociale apparaît, les bourgeois. Ils vont s'associer et créer dans chaque ville un pacte commun appelé commune. La ville est dirigée par le seigneur, les membres du conseil municipal par le magistrat ou maire dans le nord de la France. Dans le sud de la France, les villes sont dirigées par les consuls ou capitouls. Chaque année, je vais à la foire de Champagne, la plus grande foire qui peut durer de plusieurs jours à plusieurs semaines. J'y vais chaque année avec des marchands. Je dois tout prévoir, réunir tous mes poteries, financer mon voyage et réunir de l'argent pour mes achats. J'y vais en charrette, je mets à peu près 3 jours pour rejoindre la Champagne. Chaque année, je réussis à vendre mes poteries à un prix convenable. De mon temps, à partir du XIIe siècle, les échanges n'ont cessé d'augmenter dans toute l'Europe et les foires sont devenues un élément essentiel du grand commerce médiéval. Les marchands de tout pays se retrouvaient dans les foires pour vendre leurs produits et en acheter d'autres, développant une économie à l'échelle européenne. Ces réunions étaient des aubaines pour les villes qui les accueillaient. Elles rivalisaient donc entre elles pour faire de leur foire la plus grande et la plus réputée. Actuellement, dans ma ville, les rues sont en forme de V pour que l'eau des égouts circule au centre. Les égouts sont à ciel ouvert, les rues sont étroites et souvent mal pavées, les maisons n'ont pas la même hauteur et la même longueur mais sont à colombage. Les maisons s'élèvent parfois jusqu'à 5 ou 6 étages. Souvent, les rez-de-chaussée des maisons sont souvent occupés par des boutiques ou des ateliers qui s'étendent parfois sur la rue. Les étals sont parfois sur la rue et les clients peuvent facilement regarder les produits. En ville, les artisans se regroupent selon leur spécialité dans des associations appelées corporations ou métiers. Elles sont regroupées par rue ou quartier. Au XIIIe siècle, il y avait 101 corporations dans la ville de Paris. Parfois, je vais au marché de ma ville. Contrairement aux foires, les marchés se déroulent plusieurs fois par semaine. On y trouve des produits de l'artisanat local et des denrées agricoles de la région. Quant à la foire, elle commence le 2e mercredi de juin.